Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour faire une guidance sentimentale pour cette fin de semaine. Donc, on avait déjà dans la guidance générale des messages qui pouvaient s'adresser assez bien à des gens qui sont dans l'attente de quelque chose sur le plan sentimental. Donc, du coup, j'ai décidé de faire une guidance spécifique. Alors, donc, je vais prendre un message final, un conseil des guides pour vous et pour l'autre personne. Donc, comme on est en guidance générale, je vais considérer que l'un est vous et que l'autre c'est l'autre, mais il se peut que les messages, vous soyez amenés à les intervertir puisque ça peut vous concerner différemment. Donc, le message pour vous, le message pour l'autre. Voilà. Et puis, je vais commencer avec l'oracle des flammes jumelles pour poser déjà quelques questions, pour savoir où en est la situation. Donc, on va prendre déjà une carte pour savoir où en est l'autre par rapport à lui-même, où il en est par rapport à vous, et où il en est par rapport à la relation. Et puis pour vous, pareil, où vous en êtes par rapport à vous-même, où vous en êtes par rapport à l'autre, et où vous en êtes par rapport à la relation. Donc on va voir, euh, donc on a du côté de l'autre, de l'espoir, envie d'un rapprochement et des énergies tierces. Alors ça peut être des énergies tierces, ça peut vouloir dire que l'autre personne a effectivement encore des énergies qui le limitent ou qui la limitent, hein, selon que vous soyez un homme ou une femme. Selon que l'autre est un homme ou une femme. Donc on a quand même quelqu'un qui a l'espoir par rapport à soi, qui a certainement des besoins qui se sont manifestés ou des ressentis particuliers qui se sont manifestés. Et donc cette personne a l'espoir de pouvoir satisfaire ses besoins, satisfaire ses envies. Par rapport à vous, on a une personne qui est dans une expectative de rapprochement, donc ça peut vouloir dire que cette personne a envie de faire un pas vers vous. Et les énergies tierces, eh bien, ça peut être ce qui perturbe encore cette personne ou ce qui la perturbe par rapport à la relation. Ça peut être des peurs, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être d'autres personnes autour qui ne sont pas favorables à ce rapprochement. Ça peut être différents cas de figure, hein. En ce qui vous concerne, vous savez par rapport à vous-même, hein, que c'est la bonne personne pour vous, hein, vous avez ce sentiment-là au fond de vous. Par rapport à lui, bien, vous avez lui ou elle, hein, il y a des blessures, hein, c'est-à-dire qu'on a probablement quelqu'un qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal, même si vous avez le sentiment que c'est quand même cette personne-là qui est la bonne pour vous. Et par rapport au lien, eh bien, vous êtes dans la phase du bonheur, hein, c'est-à-dire que malgré les blessures, vous savez que l'autre, c'est vraiment la personne que vous voulez dans votre vie, et donc vous avez envie de bonheur avec cette personne-là, hein. Alors, on va voir maintenant euh, où en est la relation. Donc, où en est la relation? Quelle est la prochaine étape et vers quoi ça va mener? Donc là, on est dans une relation avec des choses cachées, hein, donc probablement du silence, probablement des non-dits, beaucoup de questionnements peut-être d'un côté comme de l'autre par rapport à cette relation. On a quand même actuellement l'amour passionnel, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même des sentiments, malgré l'éloignement, malgré le silence, malgré le fait qu'il se passe rien ou que pas grand-chose. On a quand même l'amour qui est toujours là et on a la carte du choix. Donc voilà, on a probablement envie de se rapprocher. Il y a de l'amour des deux côtés, mais il y a des non-dits, il y a des choses qu'on a envie de révéler et donc il y a un choix à faire. Et donc ce choix, eh bien, on va voir dans
le choix, c'est probablement, voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, comment j'y vais, voilà, il y a beaucoup de questionnements. Donc on va prendre l'oracle des miroirs maintenant pour compléter. Donc on a effectivement le carrefour, hein, donc on est à un niveau, à un moment où il va falloir prendre une décision. Donc le miroir magnétique, moi je l'interprète comme cette reconnaissance d'attirance mutuelle, hein, donc ça va bien avec la carte de l'amour passionnel. On a un choix à faire, il faut qu'on prenne une décision parce que on est attiré par l'autre, on sait que c'est la bonne personne, on sait que on a des choses à certainement des choses à vivre ensemble. La famille, donc ça peut nous indiquer qu'on a conscience que on fait peut-être partie de la même famille d'âme. Ça peut nous indiquer que on a envie de se rapprocher de l'autre pour fonder une famille, pour se retrouver et pour être bien ensemble et construire quelque chose ensemble. La sexualité, donc il y a beaucoup d'envie, hein, voilà. On est vraiment attiré parce qu'on, d'une part, on a le sentiment au fond de soi que bah, l'autre, c'est bien la personne qu'il nous faut. Et donc, il y a un fort désir, une forte attirance, hein, l'un envers l'autre. Bon. Et donc, j'avais l'étranger et le compromis. Donc, ça peut nous indiquer qu'on a quelqu'un qui, pour l'instant, est distant, pour l'instant, ne parle pas, pour l'instant, ne donne pas signe de vie, mais qui en a envie et qui est en train, probablement, avec cette carte du choix, d'espérer un compromis, de pouvoir peut-être trouver un terrain d'entente. Déjà par rapport à soi, hein, peut-être laisser de côté certaines choses qui nous ont bloqués, peut-être avoir un autre point de vue, de faire une petite négociation à l'intérieur de soi entre son mental et son cœur. Et puis ça peut être aussi l'envie de trouver un compromis avec l'autre pour pouvoir reprendre un bon départ ou prendre un nouveau départ avec la personne. Alors, on va voir avec mon oracle, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant les énergies actuelles et à venir, hein, donc, dans quelles énergies on est en ce moment. Donc, on va voir pour votre autre, hein, dans quelle énergie il est actuellement. Donc, on a la carte de la chance, la compréhension et les blessures. Donc, on a une personne d'un côté qui espère avoir une nouvelle chance en ayant peut-être des explications, hein. Donc, on a la carte des choses cachées. Donc, on a envie de s'exprimer pour que l'autre comprenne. On a probablement envie de comprendre aussi ce qui nous s'est passé et qui nous a fait mal. On n'est pas bien en ce moment. On a des blessures, on a mal au cœur, comme dans tous les sens du terme. On n'est pas bien, hein. Alors, en ce qui vous concerne, vous, hein, ou inversement, hein, comme je vous l'ai dit, donc on a un conflit interne, probablement, de l'adversité. On a l'ennui, la solitude. Et on a l'envie, le désir, l'attirance. Donc là, tout ça, ça nous confirme hein, que il y a bien effectivement un conflit, donc quelque chose qui nous semblait impossible. On a envie que ça soit possible parce que quelque part, on se sent seul. Cette situation nous ennuie. On a envie que ça change. Et donc, on a un fort désir. Hein, donc, on l'a vu avec la sexualité déjà, l'amour passionnel. Voilà. Donc, on est dans une situation où il y a vraiment des gens qui ont envie d'un rapprochement, hein, qui sont éloignés pour l'instant, mais qui ont envie d'un rapprochement parce qu'il y a un fort désir, il y a de l'amour derrière, il y a peut-être un ras-le-bol de la situation qui s'éternise. On a envie de s'exprimer, on a envie on a peut-être eu des révélations et on a envie maintenant de les partager, hein, ces révélations. On a envie de s'expliquer et donc on a envie bien certainement d'avoir une nouvelle chance, de pouvoir prendre un nouveau départ.
Alors, quel est votre positionnement à vous par rapport à ça? Quel positionnement vous devriez, adopter par rapport à tout ça? On a: «Je finalise, je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Je fais un bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclus un contrat, je tourne une page. Je stoppe une action, je mets fin à la collaboration qui ne me convient plus. Je récolte le fruit de mes actions». Donc on a, d'un côté, une personne qui est en train effectivement de faire un bilan, qui a un choix à faire et donc qui se pose la question, en fait: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets fin à tout ce qui me pèse? Est-ce que j'entreprends quelque chose?» Mais on a envie de récolter les fruits de ses actions. On a envie d'une nouvelle chance, donc on a probablement envie, de ne plus être seul. On n'a plus envie d'être dans l'adversité. On veut, trouver des compromis, peut-être conclure un contrat, d'âme, un contrat, de d'humain à humain, par rapport à cette relation. On a envie de trouver un équilibre, de trouver une harmonie et donc la en opposition, quel est la le positionnement de l'autre par rapport à vous? On a la création, l'échange, hein, donc la personne pourrait avoir envie de s'exprimer sur le sujet, pourrait avoir envie d'échanger, avec vous, pouvoir négocier, c'est une personne qui souhaite être mise en avant peut-être, qui a envie de plus de légèreté, plus de joie et qui a envie d'exprimer sa créativité. Donc on a vraiment, quelqu'un qui est dans une démarche de changement, qui veut passer de l'ombre à la lumière, qui veut passer du silence à l'expression, à la communication. Donc on a vraiment cette envie de rapprochement l'un envers l'autre. Alors donc on va voir quels sont les conseils des guides. Donc on avait: «Apprenez de vos erreurs», hein, pour l'autre. Donc effectivement, on a probablement quelqu'un qui s'est trompé de chemin, qui a commis des erreurs dans cette histoire et qui est en train peut-être de se rendre compte de ses erreurs et qui, a envie qu'on lui donne une nouvelle chance pour ne pas renouveler ses erreurs ou pour pouvoir au moins, se faire pardonner des erreurs qui ont été commises. Et de l'autre côté, on a: «Libérez-vous des relations toxiques». Donc ça peut, vouloir indiquer que si la situation ne vous convient pas, vous avez effectivement la possibilité de vous en éloigner. Mais, ça peut aussi, dans les relations toxiques, ça peut être aussi les pensées toxiques, hein. Ça peut, donc on vous demande en fait à l'un comme à l'autre, hein, de vous rendre compte de ce qui n'a pas été, juste dans cette histoire et de laisser de tomber, tout ce qui a été, douloureux, tout ce qui a été, désagréable dans cette histoire pour, pouvoir, prendre, un nouveau départ ou prendre un bon départ, sur de meilleures bases. Voilà le message que je lis aujourd'hui pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt.